Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un CV sur Word rapidement. Vous allez voir, c'est très très simple. Ça va être un CV classique, mais qui marche très très bien. Voilà, donc pour ce faire, vous ouvrez Word, bien entendu. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est enregistrer le CV, parce que ça, c'est important. En cas de problème, on peut le récupérer. Donc, nouveau document vierge. Je l'enregistre tout de suite, donc fichier enregistré. Je vais le mettre donc, je vais faire parcourir et on va le mettre sur le bureau. On va l'appeler, on va dire qu'il s'appelle Monsieur Dupont, Dupont Marc. Voilà. Entre parenthèses, CV. Voilà, c'est bien un document Word, donc on l'enregistre. Voilà. Donc là, on ferme, on a bien notre CV, Dupont Marc, il est bien là, donc là, on peut commencer à travailler dessus. Alors, Monsieur, donc on commence à écrire le nom de la personne, Monsieur Dupont Marc. Voilà. On va dire qu'il habite au 10 avenue Léon Marchand, 75 020 Paris. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez vu, il y a quand même des interlignes là, ça c'est assez désagréable et ça risque de faire dépasser le CV, de le faire tenir sur 2 pages, ce qui est pas bon, hein. Donc, les CV sur plusieurs pages, c'est à éviter, sauf si vous êtes cadre, voilà, vous recherchez un poste de cadre et vous avez déjà beaucoup d'années d'expérience. Là, vous pouvez faire sur 2 pages, mais sinon, évitez, essayez de synthétiser au maximum et de le faire tenir sur une page. Donc là, l'idée, c'est de sélectionner tout. Vous voyez, j'ai mis ma flèche avant. Je fais clic droit. Je vais sur paragraphe. Et là, vous voyez, le paragraphe, il est à 8. Je vais le mettre à 0. Et là, je vais mettre en interligne simple. Et je vais le faire par défaut pour tous les documents Word que je vais faire. Donc là, je sélectionne tous les documents basés sur le modèle normal et je fais OK. Voilà. Vous voyez, donc là, c'est bien plus serré. On va pouvoir après modifier tout ça au niveau de la taille des caractères. Donc on va sur insertion. Là, l'idée, c'est d'insérer un petit téléphone et d'insérer un petit mail. Si vous ne les trouvez pas, il suffit d'aller les chercher dans autres symboles et en général, ils sont souvent dans Wingdings. Voilà, vous voyez, il y a Wingdings 1, 2, 3. Moi, je les trouve souvent dans Wingdings. OK? Donc alors, j'ai inséré le téléphone et je vais insérer également le mail. Donc là, je vais faire comme ça. Hop. Mon téléphone, donc je vais mettre le téléphone de la personne, donc son portable, 06 01 02 03 04 par exemple. Vous voyez, j'ai fait exprès de mettre des petits tirets, hein, parce que c'est quand même plus lisible comme ça. Et l'idée, c'est que ça saute tout de suite sur le regard du recruteur. Voilà. Donc, surtout, voilà. Moi, j'ai déjà vu des jeunes qui mettaient des numéros de téléphone complètement serrés, vous voyez, comme ça, par exemple. C'est pas lisible, quoi, hein. Donc, voilà. Faites plutôt comme ça, je pense que c'est une bonne idée. Donc là, on va mettre l'adresse mail, marc.dupont, arrobase, je sais pas, on va dire que c'est prix, non, gmail.com. Voilà. Donc là, on fait entrer. Alors, je vais faire tout de suite une petite pause là-dessus. Alors, l'adresse mail, bien sûr, hein, ça paraît évident, mais je préfère le dire. Il faut pas mettre des adresses mail farfelues du genre, je sais pas, Superman du 75 @gmail.com, hein, bien entendu. Ça peut peut-être prêter à sourire, mais ne le faites pas. Mettez des adresses mail professionnelles, hein. Alors moi, ce que je fais souvent aussi, je me suis rendu compte que des fois, quand on met nom, prénom, ça marche pas. Donc vous pouvez mettre m.dupont-pro-pro@gmail.com. Quand vous créez les adresses mail, de rajouter le point pro, ça marche. J'ai remarqué en tout cas, hein. Donc l'idée, alors, moi ce que je fais souvent, c'est que ça, je le mets en exposant. Donc je vais sur police, clic droit police, je fais exposant. Il va se mettre tout en haut. Ensuite, je mets ma petite souris juste avant, je clique gauche
je mets en gras et je mets en un peu plus gros pour que ça se voit bien. Et je fais pareil pour le téléphone, parce que c'est des choses importantes. D'accord? Ensuite, je fais entrer plusieurs fois. Et là, je me mets et j'appuie sur je me mets à la fin du prénom, j'appuie sur tabulation et je vais mettre. Alors là, je ne le mettais pas tout le temps, hein, si la personne a plus de 50, 50, 55 ans, ne mettez pas l'âge. Ou si la personne est très jeune, 18 ans, moi je dis évitez de le mettre. Bon là, on va dire qu'elle a 25 ans, on va le mettre. Il a 25 ans, il est célibataire. Voilà. Donc là, l'idée, bien sûr, c'est pas de mettre ça en gras. Donc on le sélectionne et on le met en 11. En dessous, on va dire que ce monsieur Dupont, il a le permis B et il est véhiculé. Alors, ça c'est très important de le mettre, parce qu'en fait, si jamais l'endroit n'est pas accessible en transport en commun, c'est très important d'indiquer à l'employeur que vous avez votre permis et que vous êtes véhiculé. Alors, vous voyez, là, je me mets devant et puis je vais au plus loin. Voilà. OK. Donc, on va dire que ce monsieur Dupont-Marc, il recherche un poste de préparateur de commandes, cariste. Donc, et qu'en plus, il est titulaire d'un CACES 1, 3, 5. Donc, pareil, on va le mettre en gras et on va le mettre en plus gros pour que ça se voit bien. OK? Donc, là, on en est là maintenant. Et ce qu'il faut, c'est mettre un titre. Donc, on va dire qu'il recherche un poste de cariste slash préparateur de commandes. Alors, si par exemple, vous pouvez soit mettre tout sur une ligne, soit faire comme ça aussi, hein. Voilà. Après, ça, on va le mettre en plus gros. Hein, c'est votre titre, hein, donc il faut que ce soit lisible. Ensuite, alors, il va falloir mettre un titre. Donc vous allez dans Conception, bordure de page, et surtout vous cliquez sur bordure. Donc là, on va mettre une bordure ombrée. On va mettre une petite trame de fond avec une couleur, mais on va rester sobre. Donc on va mettre, par exemple, celle-là. Voilà. Donc vous voyez, pour l'instant, ça donne ça. On met en gras le titre. Et on va réduire parce que comme ça, c'est pas très très joli. Donc en fait, l'idée, on réduit, on va réduire à 6. Voilà, oh, c'est peut-être un petit peu trop, donc on revient et on va mettre 5. Voilà. OK? Voilà. Donc là, on sait que Monsieur Dupont-Marc, il a son téléphone, il y a le permis, on a mis en un peu plus gros et le CACES également en 12. Hein. Vous voyez, tout ce qui est important, on le met en plus gros. Donc là, pareil, le titre, c'est important. Donc là, on va mettre les qualités personnelles de Monsieur Dupont-Marc, mais des qualités qui ont un rapport avec ce qu'il recherche. Hein. Donc, pareil, on va sur Conception, bordure de page, bordure, personnalisée cette fois-ci. On va sélectionner le trait, on peut mettre par exemple 1, on le rajoute là et on fait OK. Et là, on va se centrer pour mettre les qualités. Hein. Donc, il a un bon relationnel, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme autre qualité? Il faut une bonne résistance physique, hein, pour être manutentionnaire. Bonne résistance. Oui, j'ai oublié le. Voilà, résistance physique. On va dire il aime bien travailler en équipe. On va dire qu'il a l'esprit d'équipe. Et puis, on va dire qu'il est réactif. Allez, on va mettre l'esprit d'équipe. Bon, l'idée, c'est pas d'en mettre beaucoup là. Hein, vous en mettez pas la peine d'en mettre une dizaine. Hein. Vous voyez, les traits ne sont pas tous les mêmes, donc on va homogénéiser tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est réduire le trait, parce que là, l'espace est trop important, donc on va mettre du 6. Ensuite, on va réduire le trait. On retourne sur paragraphe. On fait 4. 4 par exemple. On va ajuster au fur et à mesure. Bah voyez, je l'ai fait à peu près au hasard et ça tombe plutôt bien. Voilà. Donc, on en est là. Maintenant, alors, on a le choix entre commencer par l'expérience professionnelle ou la formation. Alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut commencer par l'un ou par l'autre, en fonction de ce qu'on a le plus. Si par exemple on vient de sortir du système scolaire, eh bien on va commencer par l'expérience professionnelle, la formation, pardon. Si on a beaucoup d'expérience, on va commencer par l'expérience. Donc on va imaginer que cette personne-là, elle a pas mal d'expérience. Donc, alors on a mis tout en gras, on retourne sur conception, bordure de page, bordure, on va faire un encadrement, on va faire une trame de fond, et on fait comme ça. Voilà. Alors on peut le centrer aussi. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va copier ça. Ah, vous voyez l'erreur que j'ai fait? On ne peut pas aller ailleurs. Donc, on va faire un coupé. On sélectionne tout, CTRL X. On fait plusieurs tabulations, on appuie sur Entrée plusieurs fois. Et là, on peut faire un CTRL V. Et on va faire encore un autre CTRL V. Et encore un autre CTRL V. Vous voyez, on a déjà nos trois items de fait. On va juste changer et mettre formation. Et puis centre d'intérêt. D'accord? Voilà. Alors, on part du principe que ce monsieur-là, il est cariste préparateur de commandes et qu'il a plusieurs années d'expérience. Donc, c'est important de le mettre là, l'expérience. Donc, pour ça, on va faire, on sélectionne tout, on retourne sur paragraphe et on va mettre 2. Du coup, on va agrandir le paragraphe. Vous voyez? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, comme j'avais fait au début, cariste préparateur de commandes. En dessous, on va dire qu'il a 4 ans d'expérience professionnelle. Voilà. Bon, maintenant, on va réduire un peu tout ça parce que ça fait un peu gros là. Paragraphe. On va mettre 3, on peut mettre même 3,5, je pense que ça devrait aller. Ouais, même on aurait même pu mettre 4, allez. Mettons 4. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc ensuite, bon là, on va détailler les différentes expériences. Donc on va dire que de 2022 à 2023, il a été, donc vous appuyez sur tabulation, hein, très important pour aligner tout. Donc là, je vais laisser un peu d'espace pour vous montrer. Et on va dire qu'il a été cariste, donc au sein de la société Blanc-Rungis. Allez, Blanc-Rungis, et on va dire que c'est dans le mine de Rungis. Oui, c'est dans le mine de Rungis. Le marché d'intérêt national. Donc là, l'idée, c'est de mettre en gras ça, de mettre en italique ça. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous voulez faire ressortir le poste, vous mettez en légèrement plus gros que le reste. Donc on va mettre en 12. D'accord? Là, on va détailler les tâches. Alors, donc pour détailler les tâches, on va sur symbole, autre symbole, et on va essayer de chercher les petites flèches. Alors, voyons voir où sont les petites flèches. Là, je suis allé peut-être un peu trop vite. Où sont les petites flèches? Voilà. Moi, j'utilise souvent celle-là. Je trouve que c'est joli, mais bon, après, chacun ses goûts, hein. Donc, on va la sélectionner. CTRL C. On va faire un copier. On se remet en dessous. CTRL V. Et voilà. OK? Donc là, maintenant, il faut détailler. Alors, si vous ne savez pas exactement ce qu'il faut faire, c'est surtout pas faire de phrases. Ne faites pas de phrases pour les postes. Donc, si vous ne savez pas, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller directement sur Google. Là, vous tapez Pôle emploi, tout simplement. Hein, l'idée pour ça, c'est pas de regarder les offres, hein, pour le moment. C'est vraiment de voir ce que demandent les entreprises. Donc, vous tapez cariste. Le lieu de travail, peu importe, on va mettre France. On sélectionne France et on fait rechercher. Et là, vous cliquez sur toutes les offres et vous regardez.
Ah, chargement et déchargement, donc conduire un ou plusieurs types de chariots élévateurs, alimenter les... On va dire que il a fait plus ou moins tout ça. Mais après, vous pouvez sélectionner, regarder en fonction de ce que vous avez fait dans votre société. Vous regardez sur les offres et si vous voyez des choses que vous avez fait, vous les notez sur votre CV. Là, c'est vraiment un titre d'exemple. Donc là, pour l'instant, moi, je copie là, d'accord? Je vais tout mettre dans la même police puisque l'idée, c'est que là, on est en Calibri Corps 11. Donc, est-ce qu'on est sur la même? On va regarder. Ah non, on est sur Helvetica, donc c'est pas bon. Calibri, Corps, et on va mettre du 11. OK? Voilà, là, on est exactement sur la même police. Donc, on va faire comme ça. Bah, je vous montre rapidement, hein. Voilà. Donc, on va dire qu'il a chargé et déchargé les camions. Voilà. Charger et décharger les camions. On va mettre bah, ça, on va le mettre en deuxième. Alors, ah mince, je vais trop vite là. Alors, on va faire comme ça, c'est pas grave. Voilà, ça va faire un espace, c'est pas grave. On sélectionne, on supprime. On met la troisième. Vous voyez, ça fait des petits espaces, donc essayez de bien aligner tout. Donc, CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, hein. Gérer les bordereaux. Voilà. Oh, et puis celui-là, oui, on va le mettre aussi, allez. Alors, ne mettez jamais de points sur un CV, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas faire de phrase sur un CV. Et on va dire que ça, il l'a fait pendant 2 ans. Ou, ouais, 2 ans. Allez. D'accord? Donc, il a été pendant 2 ans. On va pas le mettre en italique. Voilà. Ensuite, on continue. Il a travaillé donc en 2021. On va dire qu'il était, je sais pas, on va dire cariste encore, cariste intérimaire. Donc on va dire chez Adecco, Adecco et à Rungis. Allez, Adecco Rungis. Voilà. Donc là, bah, toujours pareil, hein, on met un peu plus gros, en 12, en gras, et la ville en italique. On fait un clic, on copie, sélectionne ça, copier, tabulation, coller, et là, bah pareil, on commence à développer. Donc on retourne là-dessus, on peut éventuellement, bah, je sais pas, j'en prends une au hasard. Bah tiens, par exemple, on va prendre ça. Allez, clic droit, copier, hop, je le mets là pour le moment. Toujours pareil, on se remet sur la même police. Calibri, 11. D'ailleurs, c'est peut-être les mêmes choses qu'on a au-dessus. L'idée, c'est de varier hein, quand même, hein. Ne faites jamais, ne remettez pas toujours la même chose, hein, parce que sinon ça va faire assez redondant. Voilà. Donc bah là, pareil, hein, ce qu'on fait, CTRL-C, on va faire comme ça, tac, 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 CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Ensuite, bah, on sélectionne tout, on le positionne, on enlèvera les espaces après. Vous voyez, entre les flèches, il y a des espaces. Là, il y a un point, on va l'enlever. Voilà. Et puis, je sais pas, on va dire qu'en 2018 à 2020. Donc là, on va dire qu'il l'a fait aller, je sais pas, on peut mettre 6 mois. D'accord? 6 mois. Donc on le met pas en italique. Voilà. Et là, il a été préparateur de commande. Préparateur de commande chez la société Saveur et Vie à Rungis. Mine de Rungis. Voilà. Donc pareil, mince, on met en gras, en italique, pardon. Ça, et le poste, on le met un peu plus gros pour que ça se voit.
Donc pareil, je reprends ça, CTRL C, tabulation, CTRL V, j'en prépare plusieurs. Hop. Et puis là, bah, on va dire que, bah pareil, hein, on ne sait pas trop ce qu'il a pu faire. On revient là-dessus. Là, on supprime, on tape sur Google, sur Pôle emploi, pardon, préparateur de commandes. On fait rechercher, on prend le premier, et puis bah voilà, on imagine que ça, c'est les choses qu'il a pu faire peut-être. Hein, si c'est pas ça, bah vous regardez les autres offres. Hein. Voilà, l'idée c'est de vous faire un beau petit CV. On copie-colle tout là, hop, on se remet sur la même police. N'oubliez pas, là on est en Helvetica, ça va pas. Alors, maintenant ce qu'on va faire, comme ça, voilà, voilà. On va peut-être pas tout prendre, hein. L'idée c'est pas que ça dure 1 heure, mais c'est juste pour vous montrer. Alors, montage et filmage des palettes. On va dire qu'il a utilisé un système informatique pour le suivi et le traitement des produits des palettes et qu'il a fait du conditionnement et d'éclairage. Bon, allez, le reste, on va pas le mettre, c'est juste pour vous montrer. Si, on va peut-être mettre celui-là quand même, préparation des commandes de marchandises avec un système vocal. Allez, on va juste mettre ça. Ça, on supprime. Ça, on supprime. Là, on fait tabulation. On copie ça, on le met là. Ensuite, on enlève les espaces. Voilà. Et on va dire que ça, il l'a fait pendant 2 ans. Pendant 1 an et demi. Allez, il faut que ça sonne, pour que ça corresponde aux 4 ans en haut. D'accord? Allez. 1 an et demi. Hop. Voilà, donc vous vous souvenez, on ne met pas en italique ça. Voilà. OK. Donc, et puis après, bon, bah, on n'a plus qu'à remplir la formation. Donc, on va dire que cette personne-là, en 2020, elle a fait son CACES, CACES, diplôme du CACES 1, 3, 5, auprès de l'Aftral. Bon, je fais de la pub hein, pour les certains centres de formation là, mais il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien, vous inquiétez pas. L'Aftral à Rungis, parce que c'est un centre de formation qui est spécialisé dans tout ce qui est transport. Hein. Donc là, l'idée, c'est de le mettre en gras. Voilà. Et puis on imagine qu'avant, bah, je sais pas, il a fait en 2019, il a obtenu, non, on va dire en 2010, pour que ça colle bien avec le CV. En 2018, il a obtenu un bac professionnel, hmm, bac professionnel, ignoré, bac professionnel, vente. Oh, on va mettre ça comme ça. Alors, baccalauréat, professionnel vente. Non, je sais pas pourquoi il me met en anglais, mais c'est pas grave. Euh, on va mettre au lycée, lycée, lycée Champlain. Je sais pas s'il existe ce lycée-là, mais on va mettre à Paris, mais bon, on va mettre Paris 20e, allez. Alors, vous voyez là, il n'y a pas de majuscule, alors ça serait bien d'en mettre une quand même. Donc on va aller sur insertion, symbole, et là l'idée c'est, vous voyez là il y en a une, mais sinon l'idée c'est de la retrouver dans les autres symboles. Alors, des fois c'est pas toujours évident parce que il y en a plusieurs. Alors attendez, je pense que normalement on devrait la trouver là. Je pense que je me demande si c'est pas celle-là. Alors attendez. Oui, vous avez tous bon, vous l'avez là, hein. Faut rechercher, mais elle se situe là-dedans. D'accord? Donc moi, je l'ai déjà, parce qu'une fois que vous l'avez trouvé, après, il se met automatiquement dans les favoris, si vous voulez, dans ce que vous utilisez le plus souvent. Donc lycée Champlain, Paris 20e, on remet le même petit trait tout petit, on va mettre ça en italique. Rungis, on va le mettre en italique également.
Le bac pro, bon, on peut le mettre en gras si on veut. Alors, après, ce qui est important, c'est dans ce poste-là de cariste, il peut être important de maîtriser l'informatique. Donc, on peut mettre maîtrise des outils, enfin maîtrise de l'outil informatique. Bon, là, je fais des petites fautes d'orthographe, hein. D'ailleurs, petite parenthèse, n'hésitez pas à faire relire votre CV tout le temps, hein. Une fois qu'il est fait, vous le faites relire par quelqu'un d'autre, hein, c'est très important. Maîtrise de l'outil informatique, je sais pas moi, bonne notion de Word et Excel, par exemple. Donc là, ça, on va le mettre en gras, enfin en souligné, par exemple. S'il y a besoin de l'anglais, vous le mettez. Bon là, pardon, pour un poste de préparateur de commande, j'en suis pas convaincu. Donc, on va mettre les centres d'intérêt. Alors, les centres d'intérêt, on peut mettre le sport, par exemple, or, et en dessous, les loisirs. On va dire que cette personne-là, elle pratique du football, par exemple, pratique du football en club depuis, oh, moi, 10 ans, par exemple. Et puis, les loisirs, on peut mettre alors pour les loisirs, par exemple, s'il aime bien le cinéma, ce qui est bien, c'est de détailler quel type de cinéma. Cinéma d'action, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait aimer d'autre? Cinéma d'action, voyage, et puis là, vous listez les voyages. Bon, je sais pas, vous pouvez mettre, États-Unis, États-Unis, virgule, heu donc pareil, hein, le petit E là, on va faire comme ça, insertion, symbole. États-Unis, je sais pas moi, Finlande, Japon, par exemple. Et, et puis bah voilà. OK? Donc là, le CV, il est presque terminé. Alors, vous avez vu qu'il reste quand même de l'espace là, hein, c'est quand même plutôt gênant. Et puis, voilà, il reste de l'espace. Donc l'idée, c'est de l'aérer au maximum. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout mettre en 12. Alors, soit on fait un contrôle A, soit on prend la souris du bas ou d'en haut, peu importe, hein. On fait comme ça, et on fait ça, et là, on fait du 12. Du 12 pour tout. D'accord? Alors, ensuite, bah là, on va mettre ça en 13. Maintenant, c'est plus important. Hop. Pareil, ça aussi en 13. Tout ce qui est important, on va le mettre en 13. Là aussi. Là, on va mettre en 16. Ouais, 16, c'est pas mal. Ensuite, vous voyez le trait là, il est plus bon là maintenant, il déborde là, il déborde pas, au contraire, donc c'est pas bon. Donc on va le réduire, on va mettre 3,5, 3,5, voilà. On va réduire là, on va mettre du 6 pour que ça colle un petit peu au trait. Là, on va mettre du 13 par exemple. Pareil pour les postes. Donc, au lieu de vous embêter à chaque fois, modifier machin. Là, vous cliquez, vous sélectionnez et vous appuyez, vous cliquez sur la touche F4. Ça enregistre et ça refait la même chose que vous avez demandé à l'ordinateur tout à l'heure. Donc F4, 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 F4. Ah, vous voyez là, c'est pas bon. On va le faire après. F4. Et là, on revient et on fait tabulation dans l'autre sens. Alors, bon, on est plutôt pas trop mal, il nous reste encore de l'espace là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'aérer en haut. Vous voyez là. Et on va voir là ce que ça donne là. Eh ben voilà, c'est parfait. Bon, vous avez vu là, il est sur 2 pages, donc surtout, vous pouvez pas envoyer ça, c'est vraiment pas sérieux. Donc, on sélectionne ça et on va supprimer tout ça. Et voilà, on supprime encore. Et là, on l'enlève, on l'enregistre. Fichier,
Donc, bon, de toute façon, il l'enregistre automatiquement. Donc, de toute façon, il y a pas de souci. Voilà, on peut le faire là. Et voilà, votre CV, il est fait. Vous avez vu, c'est pas très si compliqué que ça. Là, on a fait un CV basique. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre la virgule là. Hop. On a fait un petit CV basique sur Word en même pas 30 minutes. Voilà. Et là, vous avez toutes vos chances de trouver du travail déjà avec un CV comme ça. Après, sur une prochaine vidéo, on fera des CV beaucoup plus sophistiqués avec Word, où là, on va mettre des couleurs. Bon, ça sera quand même un peu plus joli. Mais déjà, rien qu'avec ça, à mon avis, je pense que vous avez toutes vos chances. Alors, vous voyez, quand il y a du rouge, tiens, si vous voulez, on imagine que ben, vous voulez contrôler, voir s'il y a des erreurs. Le mieux, c'est d'aller sur alors, où est-ce que ça se situe d'ailleurs? Insertion. Ah non, c'est dans révision. D'accord? Révision. On fait grammaire et orthographe. Et là, ben, on regarde ce qu'il nous propose. Donc, si on voit qu'il n'y a pas d'erreur, bah, ignorer. Bon, bah, là, il n'y a pas d'erreur. La vérification grammaticale et orthographique est terminée. Et on enregistre tout de suite après. Voilà pour le CV. Bon, bah, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit like et puis vous abonner parce qu'il y aura plein d'autres vidéos. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions pour votre recherche d'emploi ou sur les CV, les lettres de motivation. Voilà, moi ça fait 25 ans que je fais ce métier-là, donc je connais un petit peu. N'hésitez pas, hein. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.